Forum le matin, Ferhat Meheni répond à vos questions. Pourquoi je veux l'autonomie de la Kabylie? Bonjour. Au lieu de vivre dans l'utopie, ne vaut-il pas mieux se rassembler pour sauver notre patrie car elle est en danger, actuellement, et je dirais même comme d'habitude, l'opposition, si opposition il y a, ne brille que par son absence. Aux prochaines élections, elle nous ressortira le couplet élection corrompue donc nous nous retirons. Vous qui faites partie de l'opposition ne pensez-vous pas qu'un parti unique d'opposition serait plus à même de rassembler le plus de monde dans la mesure bien sûr que les dirigeants font abstraction de leurs intérêts? Ferhat, je pense que, dans la situation qui est celle de la classe politique algérienne d'aujourd'hui, c'est plutôt le fait de vouloir un parti unique d'opposition qui est du domaine de l'utopie. N'oublions pas que la démocratie est pluralité d'opinions, de projets et d'organisations. Les processus de maturation à travers lesquels elle arrive à faire converger les idées, les hommes et les structures sont longs et laborieux. Pour le moment, nous sommes très loin de cette éventualité. Entre-temps, le danger menace la Kabylie et la démocratie, probablement parce qu'elles sont intimement liées. J'ai bien peur que nous soyons dans la phase où beaucoup d'Algériennes et d'Algériens nous fustigent pour la simple raison qu'ils confondent le régime et la patrie. Nous aimons l'Algérie mais pas son régime. La priorité pour le moment est de sauver la Kabylie. Le jour où nous y parviendrons nous pourrons peut-être mieux contribuer à redonner sens au combat algérien. Hadi, d'abord je dois dire que je soutiens le projet d'autonomie de la Kabylie. Ma question, quelle est la raison politique de votre démission du RCD? Ça peut toujours nous aider à comprendre mieux cette mouvance démocratique. Ferhat, merci pour votre soutien. Mon départ du RCD est motivé par des considérations politiques. Je ne me retrouvais plus dans la ligne du parti. Je sais que certains me reprochent de ne pas cultiver la fidélité aux sigles, j'aime mieux cultiver la fidélité aux principes et particulièrement à ceux de probité et de rectitude morale. Louisa, bonjour messieurs Meheni et Banchikou. Seriez-vous prêts à entamer des discussions avec le RCD et le FFS afin de former une alliance qui donnerait de la force à notre revendication pour l'autonomie? Il me semble que cette dernière est indispensable. Merci pour votre réponse. Vous avez tous deux tout mon respect et toute mon admiration. Vive la Kabylie libre et autonome. Ferhat, le MA est un mouvement kabyle qui en a conscience et qui le revendique. Le FFS et le RCD sont des partis à ancrage certes kabyle mais qui revendiquent une dimension nationale. Il serait préférable de leur poser la question à eux de savoir si le fait de s'asseoir à la même table que nous ne les incommoderait pas. Pour réaliser l'autonomie de la Kabylie, le MA est tenu de discuter dans la région avec tous les acteurs politiques, économiques, sociaux et culturels qui le souhaitent. Zahir, bonsoir, monsieur Ferhat Meheni, n'est-il pas mieux d'adhérer à une mouvance ou un parti politique qui dans son projet milite pour le projet de régionalisation ou tout simplement de fédéralisme comme quelques leaders politiques l'ont fait entendre dans leur discours, cela afin d'éviter que seule une région, en l'occurrence la Kabylie, soit encore une fois la seule à devoir payer le prix de cette revendication, autrement dit faire associer d'autres acteurs ou même d'autres partis autour de ce projet et d'essayer de sensibiliser tous les Algériens autour de cette cause? Merci. Ferhat, le MA n'est pas un obstacle à une mouvance démocratique qui militerait pour la régionalisation ou le fédéralisme. Au contraire, il la favorise en étant pour elle un argument de poids pour entraîner plus d'Algériens derrière elle ou pour obtenir satisfaction de sa revendication auprès des décideurs. Il est donc utile que le MA en ait une existence parallèle. Il serait même souhaitable pour elle que, dans notre sillage, d'autres mouvements autonomistes voient le jour dans toutes les régions du pays. Quant au fait de brandir le danger que la Kabylie soit encore une fois, la seule région à devoir payer le prix de cette revendication me paraît ne pas tenir compte ni de l'état d'isolement dans lequel elle se trouve depuis 80 ans, ni de ses aspirations identitaires et religieuses qui sont, dans certains cas, à l'opposé de celles de l'écrasante majorité des autres Algériens. Que ce soit en 1963 lors de l'insurrection du FFS, au printemps berbère de 1980 avec le MCB ou, enfin, au printemps noir de 2001 avec le mouvement des Arches, la Kabylie n'a pu ni en de l'alléger d'une partie de la facture que l'histoire lui a présentée. Croyez-moi, ni Ferhat Meheni ni le MA ne s'opposent à ce que cette mouvance démocratique, qui est pour le moment difficilement visible, aille coopter ou faire associer d'autres acteurs et d'autres régions à son projet et à sa démarche. Il suffirait de nous prouver son enracinement en dehors de la Kabylie pour que nous soyons prêts à prendre langue avec elle. Si, par contre, cette mouvance, une fois de plus, n'est animée que par des Kabyles qui se cachent derrière leurs petits doigts et qui pensent qu'ils vont ruser avec les Algériens devant lesquels ils se feraient pour un mouvement national. Ils se trompent lourdement. 44 ans d'existence du FFS et bientôt 20 ans du RCD ne leur auront pas suffi à en tirer toutes les conséquences. Beletouche Loumi, Azul à l'ancien. Pour la question la voici, cher Ferhat, comment comptes-tu t'y prendre avec tes potes et tous les adeptes par rapport à ce cher projet avec toute cette nuée de Kabyles de service? Aussi n'a-t-on pas dit chez nous Tixi Yann Gandhi d'Armi, Tamir à l'ancien.
Ferrat, le mât ne désespère d'aucun Kabyle et n'insultera ni l'avenir ni personne. Il reste néanmoins vigilant quant à la duplicité des individus. Il n'est pas exclu que parmi ceux que vous appelez les Kabyles de service il y en ait d'authentiques autonomistes. Djamel Istrouf, Monsieur Ferrat Meheni, permettez-moi de vous poser 4 petites questions. Pensez-vous qu'une Kabylie autonome soit un projet crédible sur le plan économique? 2. Quelles sont les grandes lignes de votre programme sur ce volet? 3. Votre projet n'est-il pas porteur d'un risque réel de guerre civile? 4. Dans l'hypothèse où votre projet aboutirait, songeriez-vous à demander l'adhésion de la Kabylie à l'Union européenne? Ferrat. 1. Le mât ne demande pas l'indépendance de la Kabylie mais son autonomie régionale qui lui permettra demain de prendre en main son développement économique alors que jusqu'ici celui-ci dépend du pouvoir dont la volonté est, plutôt, de le saboter. Une autonomie régionale suppose la mise sur pied d'un État régional kabyle qui sera le meilleur avocat pour défendre les intérêts économiques de la Kabylie auprès du pouvoir central algérien. 2. Le mât n'est pas un parti politique pour présenter un programme économique. Ce sera la tâche des formations politiques qui ambitionneront de gouverner la Kabylie autonome, une fois celle-ci advenue. 3. Ce n'est pas notre projet qui est porteur de risque de guerre civile mais l'absence de perspectives qui satisfassent les revendications politiques et culturelles kabyles. Le printemps noir a démontré la faillite de toutes les démarches éprouvées jusqu'ici autant par le pouvoir algérien que son opposition dans la région. 1. Demander l'adhésion de la Kabylie autonome à l'UE n'est pas au programme ou alors, vous et nous ne donnons pas le même sens au concept d'autonomie régionale. Batni Trollard, Meheni. Pensez-vous inscrire votre démarche dans un processus d'extension, en termes d'influence et de source d'inspiration, aux autres régions d'Algérie ou bien la limiterez-vous à la seule région de Kabylie? L'idée d'autonomie suggère-t-elle pour vous l'indépendance totale, à terme, de la Kabylie ou bien restera-t-elle intimement liée à l'Algérie, au plan géostratégique? Ferrat, le mât limite sa revendication à la Kabylie. Il souhaiterait voir d'autres régions du pays revendiquer leur autonomie et donner naissance chacune à sa propre organisation autonomiste. Nous n'avons pas pour vocation de porter le combat de toutes les régions, quand bien même nous le voudrions que nous ne le pourrions pas. Il ne serait pas légitime de notre part de confisquer aux autres régions leurs rêves et leurs espoirs qui ne sont pas identiques aux nôtres. Par ailleurs, aujourd'hui la Kabylie a davantage besoin du soutien des autres régions qu'elle ne peut leur en apporter. Et puisque votre pseudonyme est Batni, originaire de Batna, je suppose que vous êtes déjà au courant de la création en France du MAC, Mouvement pour l'autonomie chaoui, qui est venu nous soutenir lors de notre rassemblement sur la place de la Bastille à Paris, le 28 avril 2007, et que je salue. Brahami, Monsieur Ferrat Meheni, j'ai beaucoup d'admiration pour vous et ceci depuis toujours. J'ai une petite question à vous poser. Vous n'êtes sans doute pas loin de la soixantaine. Sincèrement, est-ce que vous pensez que l'autonomie que vous revendiquez se fera de votre vivant? J'avoue que c'est une question qui me taraude l'esprit. Je vous souhaite longue vie et beaucoup de courage. Ferrat, j'ai 56 ans. Vécu la guerre d'indépendance, 1954-1962, puis elle menée sous la bannière du FFS en Kabylie de 1963 à 1965. J'ai été arrêté 12 fois entre 1976 et 1985, torturé, au commissariat central le 17 avril 1980, traduit, devant la Cour de sûreté de l'État en décembre 1985 avec la peine de mort comme possible condamnation. J'ai été pris en otage dans l'Airbus d'Air France. 24 au 26 décembre 1994, j'ai échappé à plusieurs traquenards visant à m'assassiner depuis 1992 dont le dernier en date remonte à fin février 2002 à Azazga. Vous voyez, toute ma vie, j'ai tutoyé ma mort et je n'ai jamais pensé avoir la chance de vivre autant. Tandis que mon père, maquisard de la guerre d'indépendance, lui, est tombé les armes à la main à l'âge de 37 ans, en 1961, en Kabylie. Dans une certaine mesure, la jeunesse n'a jamais garanti à qui que ce soit de récolter, de son vivant, les fruits de ce qu'il a semé. Regardez le cas de mon fils Ameziane, promis à un bel avenir et assassiné à l'âge de 30 ans, alors que j'étais sûr que, lui, il verrait se lever le jour de l'autonomie de la Kabylie. Quand on se bat pour une cause, on ne regarde pas au sacrifice qu'on y consent. Un militant est celui qui cumule conviction et générosité. Il est don de soi. J'essaie en toute modestie d'en être un. Abdeladine Mouissé, vous étiez par... Et les victimes ont été soigneusement choisies. Merci. Ferrat, j'espère que vos propos dépassent votre pensée. Devrais-je comprendre à travers votre question que vous me prêteriez des complicités soit avec les terroristes, soit avec la sécurité algérienne ou française? C'est pour moi une preuve que vous ne me connaissez pas assez. Mais pour vous donner un avant-goût de ce que j'ai vécu dans cet avion, j'ai failli être tué le 25 vers 11h30, mais mon argument, selon lequel s'il le faisait c'était un service qu'il rendait d'abord aux généraux, les en aurait dissuadés sur le moment. C'était un simple sursis puisqu'il avait décidé de me liquider une fois que nous serions à Marseille. Ils avaient dit à une passagère qu'ils allaient m'exploser la cervelle.
C'est l'intervention du GIGN à l'aéroport de Marignane qui m'en avait sauvé. Une commission d'enquête algérienne était diligentée pour faire la lumière sur cette affaire, mais elle n'a jamais voulu de mon témoignage malgré mon désir d'être entendu exprimé dans une interview accordée à Jamel Benabi et parue dans El Watan, moins d'un mois après ce tragique événement. Pour que cet épisode ne me hante plus, j'ai décidé de le raconter par écrit. Je ne peux pour autant vous dire ni quand ni par qui il sera publié. R. Ferra, salut frère Ferra. Je te salue pour ton combat sans répit depuis que j'étais âgé de 19 ans. J'ai appris à travers tes textes beaucoup de choses. Passons au ma, Niaté il parisme de étrangler toute la revendication berbère qui a mûri dans toute ta Mesga, Algérie, Libye, Maroc, îles Canaries, dans la seule région berbérophone d'un seul pays qui est la Kabylie. Ne seriez pas en train de donner une très bonne argument au pouvoir mafieux pour vous montrer du doigt et cette fois il pourra faire dans la récupération à l'aise? La notion du peuple kabyle que vous développez dans votre littérature, la trouviez-vous acceptable? Les citoyens kabyles ne feront-ils plus partie du peuple algérien ou du peuple de Tamazgha? Vous avez parlé au début de l'émergence de l'idée de l'autonomie en 2001 et vous avez affirmé que l'autonomie est une contrainte. Pour lever cette contrainte, n'y a-t-il pas une autre voie à l'exemple du fédéralisme, revoir le système administratif? Je vous remercie. Ferra, la revendication berbère n'était en fait qu'une phase de notre long combat, avec les résultats arrachés de haute lutte en la matière, HCA en Algérie, IRCAM au Maroc, nous nous sommes rendus compte, entre autres, de deux choses. 1. Tant qu'une langue n'a pas un État, ne serait-ce que régional, à son service, elle subit celui de ses adversaires. 2. La langue berbère est plurielle, autrement dit, elle a donné naissance à plusieurs langues distinctes. Ainsi, le kabyle, le tamashek, le chaoui, le rifin, le kleu ou le tamazight du Moyen Atlas, et il y en a tant d'autres encore, sont à la langue amazigh ce que le français, l'italien, le portugais, l'espagnol, le catalan, l'occitan ou le corse sont au latin, ces filles. Par conséquent, nous accédons à un nouveau palier qualitatif de notre combat pour l'affirmation par chacun de nos peuples de son droit à l'existence et à un État à souveraineté limitée qui lui soit propre. Toute autre démarche me paraît irréaliste. C'est la maturité du combat amazigh qui nous a amenés à la revendication autonomiste. Nous sommes dans son prolongement naturel et non dans sa négation ou son reniement. Quant à la crainte de récupération de notre revendication actuelle par le pouvoir, nous n'y croyons pas trop. Par contre, le combat amazigh est, lui, définitivement récupéré puisque l'amazigité et la langue amazigh nous sont confisquées par le pouvoir qui a mis sur pied des institutions qui lui appartiennent et à travers lesquelles il les assimile à de simples variantes de la langue et de la culture arabe. Pour vous en convaincre, prenez le cas de l'opération Alger 2007, capitale arabe de la culture dont le lancement a été fait le jour de l'an berbère. Vous me posez la question de savoir s'il y a vraiment un peuple kabyle, si les Kabyles ne feraient donc plus partie du peuple algérien ou du peuple amazigh. La réponse est claire, oui, les Kabyles sont un peuple. Tout le monde le sait à l'exception des Kabyles eux-mêmes. Leur reconnaître le statut de peuple ne les détache nullement du reste des Algériens ou des Amazighs. Un peuple est une communauté humaine ayant une langue, un territoire, une histoire, une culture et un rêve commun, distincts de ceux de leur environnement immédiat. On peut ne pas l'admettre et se lancer dans des démonstrations auxquelles l'espace de ce forum ne suffira pas, mais cela ne changera rien pour autant à la réalité de notre existence. Je vous invite à ce propos à lire mon livre, Algérie, la question kabyle. Pour moi, chaque langue vivante a au moins un peuple sur terre qui la parle. S'il y a une langue kabyle, c'est forcément parce qu'il y a un peuple kabyle qui lui donne vie en la parlant. Le peuple kabyle est de citoyenneté algérienne. Il n'y a pas qu'un seul peuple algérien mais plusieurs. Nos différences sont des richesses et non des dangers. C'est leur respect qui fera la cohésion du pays et non leur négation ou leur répression. Enfin, en effet, nous le disons encore une fois, l'option pour l'autonomie de la Kabylie est, pour nous, davantage une contrainte qu'un choix, en ce sens que nous n'y sommes venus que contraints et forcés. Tant que nous avions de la marge, le choix entre plusieurs voies, progressistes, anticolonialistes, nationalistes, badicistes, socialistes, nous avions préféré ne pas regarder dans la direction de l'autonomie régionale. C'est le drame du printemps noir qui nous a ouvert les yeux et qui nous a forcés à opter pour cette solution, ne serait-ce que par rapport à la sécurité de nos enfants. Croyez-moi, nous ne le faisons pas de gaieté de sœur. Ne pensez surtout pas que, pour nous, la vie serait un podium de bodybuilding où le kabyle joue à montrer ses triceps. Non, c'est une lutte sans merci qu'il mène pour sa survie. Une fois celle-ci assurée, nous aurons le temps et les moyens d'aider non seulement les Algériens et les Amazighs, mais tous les peuples opprimés du monde. Enfin, pourquoi toutes celles et tous ceux qui ne partagent pas nos choix et qui estiment qu'il y a lieu d'aller dans une autre direction que la nôtre, ne décident-ils pas de se mettre en mouvement pour la réalisation de leurs idées au lieu d'essayer de nous persuader de renoncer aux nôtres? Zaya et Kassi Aki.